L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Hier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, Emmanuel Macron a prononcé un long discours, plus d'1h30, dans lequel il a donné sa vision de l'Europe. Alors la majorité en attendait beaucoup de ce discours. Est-ce qu'il vous a intéressé ? J'ai regardé avec intérêt évidemment. Mais cela ne veut pas dire grand-chose, c'est mon métier. En revanche, les Français qui ne sont pas payés pour ça ont plus facilement discuté hier des mystères de la caravane blanche de Kenji Girac plutôt que des clés de répartition du budget européen. Je vous rappelle qu'il était 11h du matin quand Emmanuel Macron a pris la parole, qu'une partie du pays est en vacances et que l'autre travaille. Et puis le président de la République qui parle longuement derrière un pupitre, c'est devenu tellement courant que beaucoup ne se sentent même plus obligés de mettre le son. Alors oui, Emmanuel Macron brille dans l'exercice, mais il en abuse tellement qu'on peut finir par penser que le discours est pour lui la source et le sommet de l'art politique. Pourtant, gouverner, c'est faire plus que dire, et la pratique du pouvoir ne peut pas se résumer à un éternel grand oral. Mais sur le fond, Vincent, c'était quand même un discours très riche. Trop riche, presque indigeste. C'était un étouffe citoyen, ce discours. Une de ses faiblesses, il me semble, c'est qu'une fois encore, Emmanuel Macron n'a pas choisi entre le souffle lyrique et le ronronnement technocratique. Il a donc fait les deux. L'Europe est mortelle, a-t-il lancé en écho à Paul Valéry, mais à peine étions-nous dans la gravité que l'on retournait dans des considérations un peu convenues sur le retour des empires et l'Occident assiégé. Et puis on a aussi eu droit à des torrents de détails à faire tourner la tête à un technolâtre. J'en ai gardé un extrait pour vous, Dimitri. Écoutez bien le verbatim. Faire de la libre circulation des électrons décarbonés une nouvelle liberté de notre marché intérieur. Et comment ? Grâce au développement des interconnexions et à la modernisation des réseaux et des structures de stockage. Ah oui, ça fait rêver. On dit que l'éloquence, c'est toucher et c'est convaincre. Qui peut être touché et convaincu par le développement des interconnexions et la modernisation des réseaux et des structures de stockage ? L'intelligence, ce n'est pas l'exposition satisfaite d'une maîtrise technique. L'intelligence, c'est rendre aux choses leur simplicité. Et disons-le franchement, une forme de morgue caractérise la Macronie. Cette morgue s'illustre par un sabir administratif orné de tics de langage inclusifs, de références piochées chez Albert Camus ou René Char et d'une dose de franglais. Cette langue faussement sophistiquée, je crois, un des ressorts profonds de la défiance qui anime aujourd'hui beaucoup de Français, comme le chante Alain Souchon. Il faut voir comment on nous parle. Alors, le président a tout de même déployé une vision plus large, plus ambitieuse que la petite politique qui anime le quotidien. Ah oui, c'était sky is the limit. Il a promis de refaire l'Europe et ce n'est qu'un début. Mais en attendant les grands mots, comment ne pas avoir en tête les chiffres de notre affaissement ? Notre dette, nos déficits, notre balance commerciale, les bilans catastrophiques du niveau scolaire, de la délinquance, de l'immigration. Comment croire que le chef de l'État pourra reconfigurer une communauté politique de 27 États-nations quand son gouvernement ne sait pas résister aux exigences de la CGT cheminot ? Comment imaginer faire l'unité d'un vieux et grand continent quand à 15 km de l'Élysée, des quartiers vivent en sécession ? Comment promettre que l'on va sortir de l'Europe compliquée quand leur République du Cerfa décourage tous les jours les esprits les plus entreprenants ? Comment penser que l'on pourra influer sur des choses infiniment grandes, Dimitri, quand on est impuissant sur l'infiniment petit ? L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une